S'agissant de l'amnistie pour les créances auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, cette amnistie concerne deux types de créances. Tout d'abord, les créances datant de 2016 et antérieures. L'amnistie consiste en une remise variant de 90% à 60% sur les pénalités, majorations et astreintes, à condition de payer le principal. Mais l'intérêt de cette amnistie, c'est qu'il lie le taux de remise à la durée de rééchelonnement du principal. Ainsi, pour le choix de 24 mois, la remise peut aller jusqu'à 90%, à condition bien sûr de payer le principal et les 10% qui restent des pénalités, majorations et astreintes sur une durée de 24 mois. Par contre, pour les personnes qui souhaitent obtenir une durée de rééchelonnement de 42 mois, le taux de remise n'est que de 60%, c'est-à-dire que le principal, puisque les 40% des pénalités, des majorations et d'astreintes seraient payés sur une durée de 42 mois. L'idée, c'est de permettre de, bien sûr, liquider et de mettre à niveau et de profiter d'une amnistie qui va vous permettre, bien sûr, d'obtenir une régularisation de ces créances auprès de la CNSS. La deuxième famille, c'est les personnes qui ont été impactées par le Covid-19. Donc, toutes les créances datant de juin 2016 et antérieures vont bénéficier d'une remise totale des pénalités, majorations et astreintes, bien sûr, et d'un rééchelonnement du principal sur une durée de 5 ans. Maintenant, pour pouvoir bénéficier de ces amnisties, il est fortement recommandé aux opérateurs économiques de se rendre au service de la CNSS pour étudier leur cas, pour bien sûr s'enquérir de la créance réelle à date et de s'organiser pour pouvoir bénéficier de cette amnistie très intéressante et fort intéressante, sachant qu'il y a possibilité à travers le portail d'Amancom de enclencher et de initier la demande pour bénéficier de cette amnistie. S'agissant des amnisties au titre des impôts, il faut distinguer deux types d'amnisties. Une première sectorielle qui concerne le secteur du transport touristique. Les opérateurs de ce secteur ont la possibilité de bénéficier d'une remise totale des pénalités, majorations et frais de recouvrement au titre des créances fiscales pour les impôts du Code général des impôts, à savoir la TVA, l'IS, l'IR, le droit d'enregistrement et de timbre, la taxe spéciale sur les véhicules, pour les 2 années 2020 et 2021, que, comme vous le savez, ces 2 années ont été marquées par la crise du Covid-19, à condition de s'acquitter du principal des impôts dus avant la fin de cette année, c'est-à-dire la fin de l'année 2022. La deuxième amnistie concerne le secteur de l'informel. Il s'inscrit dans le cadre de l'effort général de l'État en vue de l'intégration du secteur informel. Cette amnistie, qui court depuis 2020, concerne tous les opérateurs, personnes physiques qui n'ont pas d'identifiant fiscal et qui opèrent dans des secteurs et dans des activités qui sont passibles de l'impôt selon le Code général des impôts. Alors, ces personnes doivent se présenter pour bénéficier de cette amnistie avant la fin de cette année pour obtenir une identification fiscale et commencer leur déclaration fiscale en 2023 au titre de 2022, premier exercice d'imposition. Alors, l'intérêt de cette amnistie, c'est qu'il permet tout simplement d'une mise en conformité totale et de permettre à cette population de ne pas être exposée à aucune poursuite et aucune remise en question de leur situation fiscale, sachant que la loi précise que pour les personnes éligibles et passibles de l'impôt qui ne déposeraient pas de déclaration fiscale, ces personnes, en cas de contrôle, sont passibles bien sûr de redressement pour 10 ans au titre de l'impôt sur le revenu, d'où l'intérêt de cette amnistie.
Les opérateurs économiques en cette fin d'année devraient opérer, je dirais, un effort particulier en vue de la mise en conformité sur tous les plans. En commençant par le sujet comptable, comme vous le savez, chaque fin d'année, l'obligation comptable d'inventorier les actifs et les passifs. Donc il y a lieu bien sûr d'opérer des inventaires des caisses, les inventaires des stocks, également s'assurer que l'ensemble des encaissements et des décaissements ont été initiés parce qu'il y a des sujets de TVA et d'optimisation de TVA de fin d'année et également des sujets de prescription commerciale. N'oublions pas que la prescription commerciale est de 5 ans, donc il y a lieu soit de réclamer des dus avant bien sûr la fin de cette année au titre de créances commerciales qui datent de plus de 5 ans, qui vont bien sûr dater de plus de 5 ans à partir du 1er janvier 2023 qui n'ont jamais été réclamées. Il y a lieu d'opérer les notifications nécessaires en vue de faire valoir le dû de ces entreprises. L'idée effectivement c'est de pouvoir effectuer un atterrissage des indicateurs de gestion qui nécessiterait un effort exceptionnel de l'ensemble des activités de gestion. Donc c'est un avis, c'est un appel aux opérateurs économiques pour pouvoir profiter de cette fin d'année pour mettre de l'ordre sur leur sujet de gestion et anticiper bien sûr les clôtures comptables qui vont se faire avant la fin bien sûr du mois de mars et d'éviter malheureusement des sujets qui sont liés à des omissions, des erreurs par exemple ou des incohérences qui risqueraient d'entacher leur compte de fin d'année.